Yo creo que ça marche. Est-ce que tu me confirmes ça, Toto? Oui, on est live. Nous sommes en live. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes en live. Nous sommes le 5 mai, el Cinco de Mayo. Ouais. C'est le Cinco de Mayo aujourd'hui. Le 5 mai 2026, nous sommes en live. Je m'appelle Anne-Renée et voici mon fils Antoine. Allô? Nous avons été connus, nous avons été impliqués dans le monde de l'alimentation céto pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes rendus au Mexique. Nous y habitons depuis presque 5 ans. Nous vivons une aventure hors pair. Hein? Ouais. On vit plein d'affaires depuis 5 ans, tout à fait différentes. Et aujourd'hui, on, on a le ventilateur On l'entend pas. devant le fier. On n'entend pas bien? Non. Oui, on l'entend pas. Mieux. Non, c'est correct. On a, besoin, on a besoin d'un ventilateur parce qu'à Querétaro, on habite la ville de Querétaro au centre du Mexique, à 3 heures au nord de la ville de Mexico City. Et à Querétaro, on a un climat parfait, Ouais. vraiment parfait. Mais là où c'est le plus chaud, c'est actuellement au mois de mai, des fois jusqu'au mois de juin, hein. Oui. Jusqu'à temps qu'on ait la saison des pluies, qui, ça tempère un peu. Fait que le printemps, fait qu'on a besoin du ventilateur aujourd'hui parce qu'il fait un petit peu chaud. Il fait un petit peu chaud. Quand le soleil se couche, c'est beaucoup moins chaud. Il y a une drop de au moins 5, 7, 8, des fois 10 degrés. Mais là, on a un petit peu chaud. Fait Ouais. qu'on a mis le On a ventilateur. oublié de bouger dehors du frame. Puis là, on a oublié de le changer de place. Mais c'est ça, on a créé le mouvement Fier. En fait, on l'a créé et on est en train de le bâtir. Et fait que ça fait à peu près 5, 6 semaines qu'on est revenu après un an d'absence parce qu'on a vécu une petite tape sur la gueule importante. Et on a choisi de prendre une pause et de se retirer parce que on a vécu des grosses émotions. Et j'en ai parlé à quelques reprises et tout à coup, hier, en tout cas, dans les derniers jours, j'ai dit, My God, on l'a dit qu'on a vécu quelque chose de difficile, mais on n'a pas parlé de la transformation que ça a apporté pour chacun d'entre nous. Ça inclut Nico, qui est moins dans les lives, mais qui fait le montage vidéo, qui est présent d'une autre manière. Puis là, ce soir, je me disais, tiens, on va parler de ça, la transformation. Parce que, parce que la vie, elle nous offre toujours plein d'obstacles. Elle nous offre toujours plein de situations difficiles, agréables aussi, mais certaines fois, c'est difficile. Il arrive toutes sortes de choses dans nos vies. Et ce qui va définir comment ce qui va définir la qualité de notre vie à ce moment-là, c'est comment on y réagit. Puis je pense qu'on a tous et toutes le réflexe de vivre quelque chose, puis au début, de prendre ça difficilement, parce qu'il faut encaisser le coup. Et ça nous fait vivre des émotions, ça amène toutes sortes de pensées. Ça dépend qu'est-ce qui arrive, évidemment, mais tu sais, mettons la mort d'un conjoint, ça fesse. Je sais, j'en ai vécu 2. Ça fesse. Comment est-ce qu'on réagit à ça? Se faire frauder, ou se faire voler, ou se faire abuser, ça fesse. Mais comment est-ce qu'on réagit à ça? Et surtout, comment est-ce qu'on transforme nos pensées? Fait que, tu sais, j'ai 54 ans, mesdames et messieurs. Il est arrivé plein de choses dans ma vie. Donc, je n'ai pas toujours réagi de la même manière. Et plus j'avance dans ma vie, dans ma maturité, dans comment je perçois la vie, plus je transforme mes réactions. Fait que quand j'étais jeune,
je n'étais pas de bonne humeur, je prenais ça mal, puis je pétais ma coche, puis je pouvais rester accroché après ça des jours, des mois, des semaines, des années. Et plus j'avance, plus tout à coup, je transforme mes réactions. Puis dans ce qui est arrivé, fait que pour ceux et celles qui ne savent pas, j'étais supposée d'avoir une maison construite ici à Querétaro, mais finalement, ça s'avère que c'est une fraude de plus de 100 000 $. Ça fesse, tu sais. Fait qu'au début, j'ai été, pour rester poli et prendre des beaux mots, très en colère. Mais comme en tant que bonne Québécoise, j'ai été en tabarnak. Et puis après ça, c'est comme, je ne survivrai pas à ça. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Et là, est-ce que je laisse l'ancienne personne que j'étais quand j'étais jeune, qui pétait sa coche, est-ce que je la laisse prendre le contrôle de qui je suis et que je me laisse divaguer là-dedans? Étant donné que ça n'a pas été ma décision, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me retirer. Pourquoi? Parce que j'ai eu besoin de me centrer sur moi et sur mes garçons qui, eux aussi, vivent les mêmes choses que moi, bien évidemment. Et je veux prendre soin de tout le monde, bien qu'eux, ils sont rendus assez grands pour prendre soin d'eux. Mais à l'intérieur de ça, c'était, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que si on se laisse abattre, si on se laisse aller, on va finir couché en petite boule dans le coin d'un lit, puis on ne se relèvera plus jamais. Et il y a des gens qui choisissent de réagir de cette manière-là. Moi, j'ai connu des gens dans ma vie qui étaient sur les antidépresseurs depuis 25 ans parce qu'ils étaient déprimés depuis 25 ans. Euh, Est-ce que c'est bien comme ça que je veux vivre ma vie? Est-ce que c'est bien comme ça que je veux passer 25 ans de ma vie? Non. Donc, je dois prendre de nouveaux moyens et je dois me parler et je dois aller regarder comment mes émotions sont à l'intérieur de moi, parce que mes émotions et mes pensées sont reliées. Et si je me mets à penser, bon, c'est de ma faute, j'ai pas fait la bonne affaire, je me suis fait encore avoir, un autre crotté, ça n'a pas de bon sens. Si je pars là-dedans, je ne le sais pas pour toi, mais moi, je suis capable de rester accroché là le restant de mes jours. Je suis capable de rester dans mon histoire très longtemps. Mais qu'est-ce que ça fait si je reste pognée dans cette histoire-là, dans ma tête, en boucle? Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait que je me suis fait avoir? C'est un esthétique de crotté, blablabla, blablabla. Alors, pendant des décennies dans ma vie, quand j'étais plus jeune, je faisais ça. Et quand j'étais plus jeune, une des manières que je compensais ça, c'était avec la bouffe. Et j'avais l'impression que quand je bouffais, ça m'apportait un certain réconfort dont j'avais besoin. Évidemment, ça ne durait pas trop longtemps, le réconfort. Donc, ce n'était pas juste un biscuit, c'était 2, 3, 12, 20, 40, 60, 2 millions. J'ai fait ça longtemps dans ma vie de compenser dans la bouffe parce que c'est un sauf-conduit qui m'amenait un petit répit par rapport à ce que je vivais qui était trop intense pour moi. Et ça m'apportait une manière de gérer mon émotion. Bien évidemment, comme j'ai commencé à manger céto en 2018, j'ai arrêté d'aller vers la bouffe pour compenser. J'ai eu des petites rechutes dans les dernières années parce que j'ai passé certaines choses. Et oui, ça m'est arrivé d'aller vers des Oreos, mais je me suis rendu compte que les Oreos, ça ne fonctionnait pas. Fait que donc, je n'ai pas continué dans le chemin du Oreo parce que ça ce sera pas long, il faut m'acheter une voyelle. Ça ne m'apportait pas un réel réconfort à l'intérieur de moi. Fait que, oui, pendant le temps que je l'avais dans la bouche, mais dès que je l'avalais, c'était comme... De toute façon, ça me donne tellement mal à l'estomac puis au ventre que le réconfort, c'est pas du réconfort,
c'est juste quelque chose de pire par-dessus. C'est réconfortant pour une minute, mais C'est réconfortant pour une minute, mais pour la semaine qui suit, Non. non. Parce que là, tu as les effets dans ton corps. Il n'y a pas de réconfort là-dedans. Fait que donc, je suis quelqu'un qui fait du développement personnel depuis multiples années et j'ai utilisé certains outils. Et cette fois-là, c'était comme à un niveau où j'ai eu besoin d'aller chercher des nouveaux outils. Et c'est ça que j'ai fait. C'est ça que nous avons fait, les trois, parce que j'ai la chance d'avoir des garçons qui embarquent avec moi dans mes patentes ouais. et qui, et qui essaient les choses avec moi. Et donc, on est allé essayer, entre autres, une sorte de méditation que je n'avais jamais faite, qui a été un outil incroyable dont je vais éventuellement vous partager cet outil-là avec le temps. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à force d'appliquer ces trucs-là, parce que là, je vais être sincère avec vous autres, là. Moi, là, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, je vais prendre ce mot-là. Ce que je cherchais en 2009, c'était une magie. Fait que je voulais une affaire qui marchait tout de suite, maintenant, et qui faisait que je me sentais super, full, mieux, tout de suite, là. Il y en a des outils qui fonctionnent tout de suite et qui te donnent un répit. Mais il faut que tu continues d'appliquer tout ça. Pourquoi? Parce que ce que l'on recherche, c'est une transformation. Et une transformation de l'intérieur de soi. Une transformation dans mes pensées, une transformation au niveau de mes émotions. Si j'ai une transformation dans mes pensées et au niveau de mes émotions, les Oreos deviennent inefficaces. Pourquoi? Parce que ça change. Parce que mes pensées ne peuvent pas m'amener à dire je dépends des Oreos, sinon je ne vais pas bien. Ce que j'ai pensé pendant longtemps dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu tant de mal à me départir du sucre. Il y a une dame qui m'a écrit tantôt, puis qui m'a écrit sur un des posts que j'ai mis aujourd'hui, puis qui m'a écrit « Je me bats encore avec le sucre ». Et je comprends qu'on puisse se battre encore avec le sucre 15 ans plus tard. Sais-tu pourquoi? Parce que tu ne vises pas aucune transformation, tu ne vises que d'arriver à te départir comme par magie du sucre, ou comme par magie de ton ex, ou comme par magie de ce qui te nuit. Mais tu sais, le sucre, ça nuit à au moins 7 milliards sur 8 milliards de personnes. On pourrait parler du sucre, tu sais. Tant qu'on ne vise pas de se transformer, on peut fronter puis dire, ben oui, je vais bien. Puis en dedans, filer très mal. On peut jouer le jeu. On peut jouer toutes sortes de games et de jeux dans notre vie. Et tant qu'on ne vise pas à se transformer réellement à l'intérieur de soi, on va jouer des jeux ou on va entretenir des combats éternels, comme le combat éternel contre le sucre, que moi-même j'ai mené pendant 40 ans dans ma vie. C'est assez éternel comme combat. Right? Ouais. Tu ne peux pas dire ça, tu as juste 19. Tu n'as pas vécu ça 40 ans de temps. Ouais. Mais Mais tu as vécu ça pendant quelques années quand même, au moins, sur 19 ans. Au moins. Donc, entretenir des combats perpétuels en dedans de soi, vivre toute notre vie à se battre contre soi-même parce que, oui, non, je ne veux pas manger ça, ou oui, je vais le manger, puis je m'assume, puis on verra plus tard, puis je m'en fous là. Puis un mois plus tard, tu te regardes dans le miroir, puis tu n'es pas capable de t'aimer à la face parce que tu capotes. Ça n'a pas de bon sens de vivre ça. Mais je comprends parce que je l'ai vécu minimum 40 ans dans ma vie. Donc, je comprends très bien.
Mais qu'est-ce qui amène réellement le changement? C'est pas un matin que tu te lèves et tu te dis aujourd'hui, je ne mangerai plus de sucre pour les 30 prochains jours ou les 50 prochains jours ou les 50 prochaines années. Non. En fait, tu peux le faire. Et dès que tu le dis, il y a une voix en dedans dans ta tête qui dit ceci. T'es sûr? Moi, je pense que si jamais tu réussis toute la semaine, tu pourrais te gâter samedi. C'est ça que la voix dans ta tête va te dire. Et là, si cette voix-là te dit ça, tu commences à dire, ouais, t'as bien raison, là, ce serait peut-être pas pour les 50 prochaines années. Peut-être que si je t'offre, mais là, une semaine, pas assez une semaine, mettons que je t'offre un mois, là, je pourrais m'offrir quelque chose. Et là, tu finis par avoir une entente avec toi-même. Et là, ça part. Là, au bout de 2 semaines, tu dis, ben là, j'ai réussi 2 semaines. Et là, c'est la fête de ma tante Rita. Fait que là, j'ai le droit de manger son gâteau parce que de toute façon, ce ne sera pas vraiment sa fête si je ne mange pas son gâteau. Et je le mérite bien. J'ai fait tous les efforts qu'il fallait depuis 2 semaines. Je suis bonne. Je vais me féliciter avec ce que j'ai décidé que je ne voudrais plus jamais faire de ma vie, mais je vais me féliciter avec ça, par exemple. Et là, la seule chose qui se passe en dedans de toi, c'est le combat qui repart. Parce qu'après le gâteau de ma tante Rita, tu le sais que tu vas en avoir pour 3, 4, 5 jours. Être obligé de manger du bacon, si tu es céto puis que tu sais comment te départir du sucre, tu vas faire ça. Si tu n'es pas céto puis que tu ne sais pas comment te départir du sucre, tu es reparti pour la gloire et ça ne terminera pas avant la prochaine fois que tu vas te relever puis tu vas dire « Ça y est, je ne mangerai plus de sucre pour les 50 prochaines années. » Je sais, je l'ai faite pendant 40 ans. Et plus que ça, pendant 7 ans, j'ai accompagné des milliers de femmes qui m'ont toutes confirmé la même affaire. C'est ça qu'ils font. Et on fait ça pourquoi? Parce qu'on ne vise pas la transformation réelle. Tant que tu restes la même personne qui est en surplus de poids, tu restes la même identité de toi-même qui t'a amené à un surplus de poids de 20, 30, 40, 50, 60, 120, 140, 160, 200 livres de trop. Tant que tu restes la même personne dans ta tête, tu vas toujours finir par revenir au même comportement. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne le sais pas. Dites-moi-le si vous avez déjà vécu ça. Moi, il y a de cela plusieurs années maintenant, vu que ça fait 8 ans que je suis en céto, 10 ans et plus, chaque fois que je me mettais au régime, je me disais, bon, là, je me mettais au régime, m'a compté des points, des calories, des équivalences, des je sais-tu, moi, alouettes, m'a manger des bonbons, m'a prendre des piqûres, je vais prendre des protéines liquides. Pendant 1 an, après ça, ça va être réglé, je vais pouvoir refaire comme je faisais avant. Ça t'est-tu arrivé d'avoir ces pensées-là? Aujourd'hui, je trouve ça un peu fou que j'aie pensé comme ça, mais je l'ai faite. Alors, je me convainquais que je n'avais qu'à maigrir, puis après ça, je pourrais refaire la même affaire. Et c'est exactement ça que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai réussi à maigrir de 50 livres, 60 livres, 80 livres, 100 livres. Puis, à chaque fois, j'ai tout repris, plus 10 livres de bonus. Pourquoi? Parce que je restais la même Anne-Renée qui tripe sur le chocolat, qui tripe sur le sucre, qui pense que le sucre, c'est bon pour elle, puis qui pense que si elle s'en passe pendant 1 an, toute sa vie va être réglée, puis qu'elle aura juste à refaire ce qu'elle faisait avant. Grave erreur. Grave erreur. Parce que dès que tu refais ce qui t'a amené à être en surplus de poids, devine ce qui se passe, tu reviens à ton surplus de poids. C'est ça le problème. Et pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on reste la même personne dans notre tête. Puis là, ça se peut que je t'entende jusqu'ici te dire, mais là, Anne-Renée,
Toujours bien pas pu changer. Je suis rendue à 54 ans. Et c'est là la grande erreur qu'on fait. Mon grand-père, il disait tout le temps ça. Tu l'as pas connu. Tu l'as pas. Ah non, tu l'as pas connu, il est mort avant que tu naisses. Ouais. Mon grand-père René, c'est à cause de lui, il m'appelle Anne René. Mon grand-père René, il disait tout le temps: alors ce que je suis rendu, tu me changeras pas. Et je suis certaine que c'est pas la seule personne sur la planète Terre, surtout au Québec, qui a déjà pensé ça. On a l'impression qu'il faudrait qu'on se transforme. Non, on n'a pas besoin de se transformer puis de devenir quelqu'un d'autre. On a besoin d'aller regarder à l'intérieur de nous. Parce que entre toi et moi, là, je vais dire mon nom à moi parce que je ne sais pas qui m'écoute. En dedans de moi, il y en a une Anne-Renée déterminée. En dedans de moi, il y en avait une Anne-Renée qui était capable de vivre sans sucre. En dedans de moi, il y avait une Anne-Renée qui était capable d'aller vivre dans un autre pays, puis d'apprendre une nouvelle langue, puis de s'intégrer dans un nouveau pays. Je ne le savais pas avant de le faire. Il m'a fallu que j'utilise cette partie-là de moi pour être capable de le faire. Il a fallu que je transforme qui était aux commandes de mon être pour pouvoir accepter une nouvelle réalité. Pas la réalité de la Anne-Renée qui pense que si elle coupe pendant 1 an, elle va perdre tout son poids, puis après, elle va pouvoir faire qu'est-ce qu'elle faisait avant. Comme si être mince me donnait la permission de manger ce que je voulais. Ça ne marche pas de même. Quand j'étais plus jeune, puis je regardais les petites femmes là, que je peux faire tourner sur un doigt, là, parce qu'elles sont miniatures, toutes petites, toutes fines, toutes minces. Quand je les... Puis moi, moi, je mesure 5 pieds 9, je suis large d'épaule, tu sais, même si j'ai pas de grosses bédaines, puis j'ai pas des grosses papates, j'ai quand même l'air, à côté des Mexicaines. Les Mexicaines sont particulièrement faites petites. Nous, on est comme les géants verts de la place. Mes gars sont à 6 pieds 1, l'autre 6 pieds 2, moi 5 pieds 9. D'araquer. Fait que quand je me trouve à côté d'une petite femme, je la regardais puis je me disais, mais tu vois bien que ça ne fait pas être moi. Ça ne peut pas être petite de même. Elle mange juste des carottes puis des céleris. C'est pour ça que moi, je crève de faim. Check-moi le body. Je ne suis pas faite pour être petite de même. C'est ça que je me disais à l'époque. Je me donne. En fait, ce que je faisais, c'est que je me convainquais que ce n'était pas fait pour moi. Je me convainquais que moi, je ne pouvais pas manger des carottes et des céleris. Mais c'est vrai, je ne peux pas rien que manger des carottes et des céleris. Mais aujourd'hui, je suis rendue que je mange majoritairement un repas par jour. Right? Ouais. Tu sais, à matin, je m'allais dire, à matin, j'ai mangé 4 œufs puis du bacon, mais je me trompe, j'ai mangé ça hier. Ouais. À matin, on a mangé des carnitas. Carnitas, ça, c'est mexicain. C'est de la viande de porc, tout le porc qui est cuit dans son gras de porc. Fait que pas d'huile végétale. C'est-tu merveilleux? On aime ça. C'est un de nos repas de resto, mettons, qu'on va chercher, qu'Antoine va chercher puis qui nous ramène. Fait qu'un matin, j'ai mangé ça avec une motte de beurre dedans, brassée. J'ai pas faim, moi, depuis. Salut Maryse, comment ça va? Oh mon Dieu, je viens de me rendre compte qu'il y a du monde qui m'écrivent. Je m'excuse. Je vous avais pas vu. Comment allez-vous? Maryse, je t'ai manqué. J'avais le goût de te voir. Puis t'es pas venu au bonus. Parlez-nous. Parlez-nous. J'ai le goût de vous voir. Moi, m'ennuie mon monde. Là. Fait que je continue mon histoire. Fait que tout ça, pourquoi? Parce qu'on se convainc de toutes sortes d'affaires dans notre vie, parce qu'on ne prend pas les rênes de nos pensées. Ce que j'ai fait dans la dernière année, de manière consciente, parce que quand j'ai commencé le CETO, j'étais déjà dans une phase où je travaillais plein de choses dans ma vie sur moi, puis quand tout à coup, le CETO est arrivé dans ma vie, ça s'est comme fait naturellement. Et là, dans la dernière année, je ne parle pas du CETO, mais avec le choc que j'ai vécu, ça ne se faisait plus naturellement. C'est pour ça que j'ai fait un arrêt. Et là, j'ai été Oups, je viens de pogner une floute. Je suis floutée.
Hello? Bon, fait que je sais pas pourquoi. Dans la dernière année, quand j'ai mangé ce coup, je dis dans ma tête, là, mais c'était vraiment dans mes émotions, ça a fait comme à ta minute. On dirait que je ne me remettrai pas de ça naturellement juste en mettant 2, 3 petits band-aids. Faut que je reprenne consciemment le lead de mes pensées. Et c'est ça le travail énorme que j'ai fait dans la dernière année avec mes fils, où est-ce qu'on est allé travailler sur nos pensées. Moi, je n'ai pas travaillé sur leurs pensées, j'ai travaillé sur les miennes, j'en avais assez. Et parce que j'ai été reprendre le lead de mes pensées, avec la leader Anne-Renée qui est en dedans de moi, pas celle qui faisait, pas la partie de moi qui avait le goût de faire pitié, puis qui avait le goût que quelqu'un la prenne en pitié. Parce que ça aussi, c'était en dedans de moi. Je l'ai, cette partie-là. J'avais le goût de dire, pauvre toi, ça tu fais pitié, ça n'a pas de bon sens, comment tu vas faire pour t'en remettre? J'avais le goût. As-tu eu le goût, toi? Oui. Tu fais pitié, ça n'a pas de bon sens. C'est un écœurant. J'avais le goût qu'on me prenne en pitié de même. Moi, mais tant que je suis dans cette partie-là de moi, j'avance pas. Je ne peux pas avancer. Parce que tant que je suis dans la pitié de mon moi-même, j'ai juste le goût de me flatter, puis de continuer à raconter mon histoire, puis de continuer à trouver que je fais pitié. Parce que c'est vrai que je fais pitié, avez-vous compris, là? Bon. Mais quand je reste dans cette partie de moi, ces pensées-là, j'avance pas. Et donc, je mérite un Oreo parce que je fais pitié. Et c'est là que j'ai flanché quand j'ai été dans ces pensées-là. Fait que ce qui m'a frappé dans la dernière année, c'était Anne-Renée, ta situation, ta vie s'est transformée dans les dernières années. Tu n'es pas à la même place. J'ai pas mon chum pour me prendre dans mes bras puis me flatter. Non, il est parti. Il est mort. J'ai pas mon conjoint à mes côtés, sur qui m'accoter. J'ai pas des points de repère que je connaissais très bien au Québec non plus. Puis en plus, comme on a déménagé 3 fois à l'intérieur du pays, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est toujours des nouveaux repères, toujours une nouvelle intégration, connaître des nouvelles personnes, apprendre bon, la langue reste la même, une chance, mais c'est pas le même voisinage, c'est pas. Et donc, j'ai fait, attends, tout change autour de toi et toi aussi, tu as besoin de changer. Tu as besoin de te transformer pour maintenant honorer où tu es rendu et qu'est-ce qui est là. Pour ne pas retourner dans dans les anciens patterns, là où je n'étais pas bien, là où je pesais 140 livres de plus, là où j'avais un conjoint, j'en ai pas. Comprenez-vous? Fait qu'à un moment donné, il faut que ça se transforme en dedans. Et c'est quoi la partie qu'on a besoin d'aller transformer? C'est la partie à laquelle je m'identifie. Et donc, à mon identité, qui est le I de fier qui est caché derrière le ventilateur aujourd'hui. L'identité, c'est comment je me définis. Et quand dans ma tête, parce que ça, on ne dit pas jamais à personne, mais quand dans ma tête, mon identité, c'est je suis une dépendante au Oreo, par exemple, ou à n'importe quel, au Kit Kat, si tu veux, ou au sucre, tout simplement. Et je suis en combat éternel avec le sucre. Quand je dis ça de moi, ça veut dire que je suis prête à vivre avec ça le restant de ma vie. Alors, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, c'est le genre d'affaires, je vais être en combat interne le restant de ma vie. J'ai le goût de dire ah, non, merci, je suis KO, j'arrête ça tout de suite, je ne veux pas être en combat. Donc, si je ne veux pas être en combat, c'est ou ben non, je fais fuck it, je ne suis pas en combat et donc je mangerai des Oreos jusqu'à temps que je vais les vomir, ou
je vais transformer quelque chose qui va faire en sorte que je vais pouvoir continuer de ne pas dépendre de ça et je vais être bien avec moi-même. Et c'est ça que j'ai fait dans la dernière année. J'ai visé la transformation. Est-ce que c'est simple et que ça se fait en criant patates frites? Non. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça fait du bien? Oui. Est-ce que ça change plein de choses? Ça transforme totalement ce qui se passe ici puis là. Et si ça transforme totalement ce qui se passe ici puis là, ça transforme comment j'agis, comment je pense, comment je réagis aux autres, et ça transforme donc toute ma vie. Alors, ma situation initiale qui était tu n'auras pas ta maison parce que finalement c'est un crotté puis qu'il a juste pris ton argent puis il ne t'a construira pas, est toujours la même actuellement parce que c'est toujours en cours. Quand je pourrai en parler, je vous en parlerai. Mais c'est toujours en cours. Cette situation-là n'a pas changé. Moi, j'ai changé. Moi, j'ai changé. Pourquoi? Parce que moi, je devais plus que survivre à ça, je devais m'en servir pour vivre encore mieux. Transformer plein de choses dans ma tête. Et donc, comme je l'ai fait plus qu'une fois dans ma vie, mais cette année, ça a été frappant à quel point il a fallu que j'aille travailler plus profondément à un autre niveau de mon identité. Et là, j'ai fait, c'est ça qui manquait dans ce que je faisais avec les gens. La transformation identitaire. Et c'est pour ça que dans Fier, je me rappelle même plus, parce qu'au début, quand on a parti ça, quand j'ai inventé les 5 lettres, j'avais mis un autre mot. Je m'en rappelle même plus que identité. C'était intégrité. Intégrité. Tu vois, ça n'avait rien à rapport. Tu vois, j'étais à côté de la traque à ce moment-là. Et j'ai décidé que je changeais I pour identité. Pourquoi? Parce que j'ai fait toutes les belles madames que j'ai rencontrées dans ma vie qui sont parties en feu, man. C'est-tu bon? Je change mon alimentation, je me transforme, mon corps se transforme, tout ça. Et qui sont arrivés à un moment X, Y, Z au bout de tant de mois, tant d'années, peu importe, puis qu'il y a quelque chose qui a brisé quelque part et qui sont retournés parce que tout à coup, ils ont perdu le combat contre le sucre, genre. Et qui sont retournés là parce qu'ils n'avaient pas transformé leur identité réellement. Elles avaient rempli toutes sortes d'affaires dans leur tête, dans leur cœur, pour rester là aussi longtemps. Mais du moment qu'elles n'ont pas transformé leur identité, elles n'ont pas su quoi faire avec ce nouveau corps plus mince, avec cette nouvelle identité. Parce que tant que tu continues d'être une grosse dans ta tête, si tu te regardes dans le miroir puis t'es mince, tu vas te trouver belle, tu vas être contente de fitter dans tes nouveaux jeans 8 ans, 10 ans, 6 ans, 5 ans, extra small, je sais-tu, moi, quelle grandeur que tu portais. Moi, je me suis rendue jusqu'à 8 ans, puis là, je suis plus à 10, 11. Mais, vive la ménopause. Mais si tu ne sais pas quoi faire avec ça, tu vas incessamment revenir à ce qui est dans ta tête par rapport à ton identité. Et c'est pour ça que j'ai fait, il faut que je change mes affaires. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Et il est temps que j'en fasse bénéficier aux gens pour qu'ils arrêtent de tourner en rond, pour qu'ils arrêtent de se dire, c'est moi le problème, tu vois, il n'y a rien à faire avec moi, il n'y a rien à faire avec moi, c'est moi le problème, je reviens tout le temps à cause que j'étais avant, puis ça ne marche pas, puis dans ma tête, c'est un combat éternel, puis c'est que je dois juste être une mangeuse de chocolat, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis née pour manger du chocolat! Non? Tu n'es pas obligé de rester là. Mais tant que ton identité, c'est la mangeuse de chocolat qui mène ta barque, elle va toujours te ramener là,
même si tu la prives pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, adjugé, vendu, tu vas finir par revenir à qu'est-ce qui mène ta barque. Puis si c'est ta mangeuse de chocolat, elle va reviendre. Tu as quelque chose à dire, mais vas-y, je te déroule le tapis rouge, mon fils. Le problème, c'est toi. C'est le toi que tu décides d'être à tous les jours. Oh, ça fesse. Oui. En fait, si on amène une petite... Le problème, c'est le toi que tu as mis aux commandes de ton être. Oui. Si toi, tu ne choisis pas qui tu mets aux commandes de ton être, puis si tu laisses la mangeuse de chocolat aux commandes de ton être, bien, tu vas avoir les résultats de la mangeuse de chocolat. Si tu choisis de mettre l'inarrêtable que tu es aux commandes de ton être, là, tu vas avoir des résultats différents. Et c'est pour ça qu'on a fait arrête de négocier avec toi-même. Il y a quelques personnes qui ont été dans ce programme-là puis qui ont déjà vécu une transformation. Et la suite, là, qui va commencer le 11 mai, la semaine prochaine, c'est devient inarrêtable. Où est-ce que je te promets que je mets tous les outils les plus incroyables à ton service pendant 21 jours. Puis là, je suis en train de terminer mon kit d'audio qui est sa coche. Des fois, il faut que je me dise, Anne-Renée, t'es bonne. Mais... Mais t'es bonne maman. Mais pour vrai, je suis en train de finir le... Ouais, on est en conflit. Je suis en train de finir le kit qui s'appelle le kit inarrêtable. Ouais. C'est un kit de 4 audios sur la coche. J'ai mis tout mon génie là-dedans. Mais pourquoi? Pour que tu puisses travailler chaque jour pendant le programme ton identité. En fait, la programmation de ton identité. Parce que oui, ça se change une identité, mais ça ne change pas en disant « OK, aujourd'hui, je ne suis plus une mangeuse de chocolat, je suis autre chose. » On a besoin d'aller travailler, d'aller programmer au niveau de ton cerveau. On a besoin d'aller programmer au niveau de tes pensées et de tes cellules. Fait que, oui, il y a le pack d'accompagnement que tu peux rajouter, mais c'est 21 jours où est-ce que ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va programmer l'identité que toi, tu vas choisir lors de notre premier live et que je vais travailler avec toi, qui va être le 11 mai, qui est lundi prochain, puis on est mardi, hein, c'est ça? Oui, je pense que oui. 11 mai, ça commence le 11 mai, donc lundi prochain, pour 3 semaines jusqu'au 1er juin. Quelle meilleure manière que de se préparer à l'été, que d'aller programmer une nouvelle identité pour que la transformation soit faite à la bonne place et que tu puisses évoluer avec une nouvelle identité. Mais ça va transformer tellement de choses dans ta vie. Tu vas arrêter d'être en train de te battre contre quelqu'un d'autre à l'intérieur de ta tête. Tu vas pouvoir transformer toutes tes actions facilement. Tu vas pouvoir transformer tes pensées facilement. Pourquoi? Parce qu'on s'en va travailler dans ton identité. Fait que donc, c'est ça le nouveau programme. Parce que Fier, c'est pas Anne-Renée Keto Seto. C'est Anne-Renée et ses gars qui ont compris que le changement ne se fait pas juste dans la stratégie qu'on utilise. Tu peux choisir la diète que tu veux. Si tu ne transformes pas qui ce que tu es ici, puis là, tu vas toujours recommencer une prochaine diète. Cette année, ça va être le Ceto. L'année prochaine, ça va être Weight Watchers. L'année d'après, ça va être Herbalife. L'année d'après, ça va être des poudres plus vite. L'autre année d'après, tu vas toujours être en train de chercher ta prochaine magie. La magie, c'est toi. La magie, elle est dans toi, dans cet outil exceptionnel dont personne ne t'a jamais montré comment l'utiliser.
ton esprit humain. C'est toi et ta personnalité qui peuvent faire les changements adéquats à la bonne place, à l'aide des bons outils, lorsque tu es guidé de la bonne manière. C'est ça, fier. C'est arrêter de gosser sur l'extérieur de nous, puis commencer à travailler sur la bonne place, c'est-à-dire à l'intérieur de moi. Comment moi je suis guidée dans mes pensées, comment je suis guidée dans mes émotions, comment je choisis de vivre ce que j'ai à vivre. Est-ce que je choisis de gérer mes émotions via les Oreos ou via une nouvelle manière de penser et une nouvelle manière d'être et d'agir? C'est ça qu'on fait dans le programme dans l'immersion. C'est pas un programme, c'est une immersion. 21 jours intensifs avec des interventions chaque jour de notre part. Un live dès le début où est-ce qu'on va tout setter ensemble, gros travail. Un live à la fin, durant la semaine, durant les 3 semaines, on fait 2 soirées d'initiation à cette méditation extraordinaire que j'ai découvert dans la dernière année et que je vais vous partager. On fait une soirée cuisine, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va faire des recettes. On va parler bouffe entre nous et on va avoir un groupe où est-ce que tout le monde va pouvoir parler entre eux. C'est d'une valeur de 497 $ ce programme-là et plus même avec tout ce qu'on a mis dedans. C'est offert à 327 $. On n'a pas changé le prix, hein, fait qu'on vous le laisse, 327 $. Toutes les personnes qui s'inscrivent actuellement, vous devenez des fondateurs et fondatrices fiers. Vous allez donc avoir toujours les prix spéciaux pour toute la vie que ça va exister. Vous aurez accès à toujours les prix spéciaux. Vous avez un live spécial de fondateurs avec nous, un live spécial pour vous expliquer le reset 60 secondes, comment l'utiliser. Donc ça, c'est un des audios qu'il y a dans le pack. Tu peux ajouter, si tu veux, le pack d'audio. C'est un 37 $ additionnel, mais ce n'est pas un pack d'audio, c'est un pack d'outils puissants de transformation. Donc, une activation fière que tu vas faire à chaque matin pour activer ta nouvelle identité. Tu as un reset en 60 secondes, genre avant de perdre les pédales. Tu écoutes ça. Tu as un refocus pour te ramener. Ça fait 2-3 semaines que tu es parti te promener quelque part ailleurs, 2-3 jours, tu fais un refocus et tu as une activation d'une soirée superbe. Fait que ça, c'était un outil que tu peux rajouter par-dessus. Je mets le lien. Tu peux mettre le lien, oui, puis quand tu mets le... Ça liénise pas. Ça liénise pas, fait que moi, il faut que je fasse ça, c'est ça que tu me dis, hein? Attends une minute. CTRL-C, CTRL-V, c'est ça? Ouais. Puis là, il faut descendre ça. Si jamais tu te dis, je ne suis pas une spécialiste de l'Internet, tu peux te dire que je te comprends. Et là, je fais épingler demain. Oui. Oh, je suis bonne. C'est une expérience à vivre. Je sais que c'est un investissement, mais est-ce que tu vaux la peine? Ça fait combien d'années que tu recommences? Ça fait combien d'années que tu recommences? Ça fait combien d'années que tu te dis, c'est cette année que ça se passe, puis ça ne se passe pas? Ça, comment on a monté ce programme-là? J'aimerais ça te promettre à 100% que ça va se passer, mais il y a une partie qui vient de toi, comment toi tu t'impliques là-dedans. La première implication, c'est sûr que c'est de rentrer dans le programme, de payer, bien sûr. Puis après ça, c'est de faire ce que tu as à faire. Pour arrêter, là, je vois Nathalie qui m'écrit depuis tantôt, mais j'ai un 10 livres de trop. Puis l'année passée, tu devais avoir un autre 10 livres de trop. Puis là, tu peux le perdre pendant l'été en faisant du vélo si tu veux. Puis, mais comment ça se fait qu'il revient tout le temps, le 10 livres, ou le 20, ou le 30, ou le 40? Comment ça se fait qu'il est toujours là? Parce que ça n'a pas changé. Les comportements n'ont pas changé parce que l'identité n'a pas changé. Fait qu'on peut passer notre vie à faire le yo-yo, à perdre 10 livres, à prendre 10 livres, à prendre 15 livres, à reperdre 10 livres, 12 livres, à reprendre 18 livres. Non. On peut faire ça toute notre vie. Ou on peut dire, ça suffit.
tannée de me battre avec ça. Je veux régler ça, enfin. Et je comprends que ça n'a rien à voir avec ce que je mets dans mon assiette nécessairement. Ça a tout à voir avec comment je suis avec moi-même. Fait que je vous le dis, moi, je l'ai fait. J'ai changé d'identité. J'ai transformé mon identité à plusieurs reprises dans ma vie. Des fois inconsciemment, sans m'en rendre compte, puis d'autres fois consciemment, comme je l'ai fait cette année, en mettant de l'avant ce dont j'avais besoin. Pourquoi? Parce que je suis tannée. Je suis tannée de tourner en boucle. Je suis tannée de revenir dans les mêmes affaires. Je suis tannée de parler de la même affaire. Je suis tannée. Il faut que ça avance. J'ai 54 ans. J'ai plus de temps à perdre. Toi, en as-tu? Es-tu tannée de tourner toujours autour du même pot? Puis de toujours avoir la même chose dans ta tête? Faudrait bien que je perde ce 10 livres-là. Faudrait bien que je perde ce 15 livres-là. Faudrait bien que j'arrête d'être serrée dans mon linge. Faudrait bien que ça arrête. Hein? Faudrait bien, là. Oh, là, l'été s'en vient. Fait que là, c'est le temps. Mais pendant l'hiver, je peux péter dans mon linge. Il n'y en a pas de problème. Il n'y a personne qui voit que je pète dans mon linge pendant l'hiver. Mais l'été, tout le monde le voit. Ce sont des pensées qui tournent en boucle sans arrêt. Et il n'y a jamais de fin à ça. Pourquoi? Parce que le changement, on le fait sur l'extérieur de nous, jamais sur notre intérieur. Et la seule place où est-ce que ça change réellement, c'est à l'intérieur de nous. Fait que si ça te parle, puis tu te dis, je suis tannée, je veux devenir inarrêtable, moi aussi, c'est le temps que ça se passe là, ça commence lundi prochain, 3 semaines, immersion intensive pour chacun d'entre nous. Où est-ce que tu vas faire des affaires que tu n'as peut-être sûrement jamais faites? Et c'est ça, la bonne affaire, c'est que tu vas faire des nouvelles choses qui vont t'amener à restructurer qui tu es, pas à changer totalement qui tu es, à aller chercher les meilleures parties de toi et à les mettre aux commandes de ton être. Parce que ça suffit de laisser la médiocrité aux commandes de notre être. Ça suffit de se dire à chaque fois, il faut que je recommence. Si tu n'es pas disponible lundi prochain, est-ce qu'il va y avoir la rediffusion toujours, Maryse? Tu le sais bien. Tu le sais bien. Fait que, comment ça va marcher? Dans le groupe, je vais mettre le lien. Fait que pendant qu'il y a le live lundi prochain à sûrement 7h30, là, je ne me rappelle plus. Je travaille à trop d'affaires en même temps. Sûrement 7h30 lundi prochain, pour à peu près 1h30, 2 heures, parce qu'on fait un gros travail. Dès qu'il va être fini, Antoine, maintenant c'est sa job à lui. Antoine, il prend ça, il le transforme pour qu'on puisse vous le partager, puis on va le mettre dans le groupe. Fait que le lendemain matin, ou peu importe quand toi tu peux, tu le pognes, tu l'écoutes, parce que le lendemain, genre. Pourquoi? Parce que c'est important, parce qu'on va faire le gros travail identitaire là. Il va falloir que tu choisisses puis que tu vives les expériences. Marie, tu as déjà fait des affaires avec moi, fait que tu le sais, que je vous fais travailler au niveau de ce qui se passe en dedans. Tu vas aller choisir c'est qui ton inarrêtable. Tu vas aller la créer pour que tu puisses la pratiquer chaque jour pendant 21 jours. Puis si tu prends le pack inarrêtable avec ça, tu vas avoir à chaque matin, tu vas te plugger ça, puis tu vas m'entendre, puis je vais t'amener à te rebrancher sur ton inarrêtable. Pourquoi? Parce que c'est une immersion. On veut qu'elle rentre aux portes. Pourquoi? Parce que c'est ton inarrêtable. On a décidé de l'appeler de même. Ton inarrêtable qui va arrêter de gosser avec les mêmes affaires tout le temps. Tu veux que je te passe la souris très vite? Tiens, mon chéri. Qu'est-ce que tu voulais? OK. Fait que oui. Fait que si tu n'es pas disponible lundi prochain, tout va être dans le groupe. Tout va être épinglé à bonne place avec un... Si ça se fait encore, là, il y a des affaires sur Facebook qui ont changé que je n'ai pas encore checké. Là, genre, tag tout le monde. Voici l'enregistrement d'hier. S'il vous plaît, fais-le en urgence le plus rapidement possible parce que le plus gros du travail se fait là. Puis après ça, on entretient ça. Puis là, après ça, on va se voir le mercredi. C'est ça, hein? C'est ça? On se voit le mercredi pour une première session de méditation où est-ce qu'on va aller faire une méditation pour aller faire rentrer
Rien à voir avec n'importe quelle méditation que tu as faite. Moi, je médite depuis 2012. J'ai fait toutes sortes de méditations. Ce que j'ai trouvé cette année, rien à voir avec tout ce que j'ai fait avant. C'est d'une puissance surnaturelle. Alors, on va utiliser cette première soirée méditation mercredi pour déjà aller ancrer encore plus profondément ce qu'on a travaillé lundi. On travaille là. On fait de la vraie job. Ce n'est pas juste si ça te tente. Non, non, non. Je vous promets qu'on s'en va programmer une nouvelle identité. Pourquoi? Pour arrêter de zigonner dans le manche. Ça suffit. C'est assez. J'en entends plein des femmes qui n'arrêtent pas de me dire « Ah, cette année, je m'étais dit que c'était cette année, mais gars, là, on est rendu le Cinco de Mayo, puis j'ai encore rien fait, puis je pète encore dans mon linge, ou j'ai pas encore changé de job, ou je ne l'ai pas encore parti, ma nouvelle business que je veux, dont je parle depuis 15 ans que je veux faire ça, ou je ne l'ai pas encore écrit, le livre que je veux écrire, ou je ne l'ai pas encore laissé, mon chum, ou je n'ai pas encore commencé une nouvelle... » Peu importe, on parle de bouffe parce que la majeure partie des gens qui me suivent en général m'ont connu en céto, puis que la bouffe, c'est facile à comprendre. Mais il y a plein de choses qu'on ne fait pas dans notre vie. Il y a plein d'affaires qu'on se dit, ah, je suis rendue à 54 ans, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je me dis qu'il faudrait bien que je fasse là, puis je ne l'ai pas fait encore. Comment se fait-il qu'on fait ça? Parce qu'on se laisse aller dans le pouit-pouit du quotidien, puis surtout, jamais on va travailler à la bonne place. On ne va jamais travailler sur nous, sur l'intérieur qu'on est. On travaille ses autres, on critique les autres, on critique, on oui tout chez les autres. Puis en dedans de nous, on ne va pas faire le travail, puis on continue de se battre contre nous autres dans notre tête. Puis on pense que c'est de même. Pour vrai, c'est ça la vie? Ben non. La vie, c'est régler ces problèmes-là, régler ces combats-là, être bien, être fier de soi, puis avancer avec le sourire en disant « Mais qu'est-ce que je l'aime, ma vie? Qu'est-ce qu'elle est agréable, ma vie? » Et comment on fait pour arriver à croire, puis à sentir, puis à penser que notre vie est agréable? On s'organise pour être bien avec nous-mêmes et avoir les résultats que l'on désire. Peu importe ce que la vie nous amène comme roche sur la tête ou comme obstacle sur notre chemin. On n'a pas de contrôle sur ce que la vie va nous amener. On a juste du contrôle sur comment on va réagir face à ça et ce qu'on va en faire. Est-ce que ça va nous anéantir ou ça va nous faire rebondir tellement haut qu'on va être meilleur que jamais? Et c'est ça la vie. C'est ça. Fait qu'on vous attend. Devient inarrêtable. Ça commence le 11 mai, 3 semaines. C'est une expérience, c'est un nouveau programme, jamais vécu par personne, mais je sais que nous allons avoir des femmes et des hommes, j'ose espérer qu'on va finir par avoir des hommes, qui vont nous dire « Jamais j'aurais cru que ce serait ça que tu me ferais vivre pendant 3 semaines. » Soyez assurés que ce sera une nouvelle expérience et que ça va vous amener des résultats différents. On vous le promet. Fait qu'on se reverra dans quelques jours, mais on vous attend dans Deviens inarrêtable. C'est lundi que ça commence. C'est le temps. Là. Tigidou? Bye bye. Bonne soirée tout le monde. Ah, c'est toi qui l'as. Je cherchais la souris. Bye bye tout le monde. On se revoit sous peu. On se revoit dans Deviens inarrêtable. Bye.